Il y a quelque temps, je faisais semblant d'être amoureux d'une fille, alors qu'en réalité, je sortais avec sa mère. Je m'appelle Émile, j'ai 22 ans, et voici mon histoire. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Alison, une étudiante en marketing. J'ai fait sa connaissance, et elle était l'une de ces rares filles du campus qui faisait tourner la tête de beaucoup d'hommes, professeurs comme étudiants. À la voir seulement, il était évident que beaucoup de mecs au campus étaient à fond sur elle, mais j'ai vite réalisé qu'elle n'avait pas de copain. Il semble qu'elle n'ait jamais sorti avec quelqu'un. À l'époque, je ne vois rien d'étrange à cela, et j'ai simplement décidé de relever le défi. Tout s'est passé de façon très banale. J'ai trouvé une raison de me présenter à Alison, puis je l'ai invitée à sortir et je lui ai demandé si elle voulait devenir ma copine. Je me considère comme un garçon plein d'esprit. Oui, je sais, j'avais une manière de faire pour rendre une fille amoureuse. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter Alison. Au bout d'un mois, j'ai réalisé que ma vie ne pouvait pas être aussi parfaite. Lorsque j'ai essayé d'attirer l'attention d'Alison, je me suis rendu compte qu'elle était la personne la plus introvertie que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Je suis une personne qui adore parler, mais son silence ne me dérangeait pas vraiment. Je ne me suis pas senti offensé quand j'ai réalisé qu'elle ne faisait pas du tout attention à moi, qu'elle était centrée sur elle-même et ses pensées. C'était de plus en plus agaçant que je ne puisse pas avoir ce que je désirais à chaque rencontre. Après environ 2 mois, je commençais déjà à réfléchir comment mettre fin à cette relation. Un soir, elle m'a invité à venir dîner chez elle. J'ai été vraiment surpris, car jusqu'à ce jour, je ne l'ai jamais raccompagnée chez elle. Son invitation me semblait un peu étrange, mais je me suis dit qu'elle venait peut-être d'une famille très conservatrice, et peut-être qu'elle avait besoin de me présenter à ses parents, avant de commencer à se comporter comme une petite amie normale. J'ai accepté son invitation, tellement que je voulais à tout prix la connaître. Elle m'avait prévenu que son père travaillait tard, et que nous allons passer la soirée avec sa mère, Irina. J'ai décidé qu'il était important qu'elle m'aime bien. Je me suis donc mis sur mon 31 pour être très élégant. J'ai acheté des fleurs et un bon gâteau comme un gentil garçon. J'ai sonné à la porte. Quand elle s'est ouverte, j'ai vu une femme qui était aussi belle qu'Alison. J'étais déstabilisé pour être honnête. Madame Irina m'a accueilli très chaleureusement, m'a pris dans ses bras quand je me suis présenté et m'a immédiatement invité non pas à la table, mais dans le petit salon au lieu d'un dîner ennuyeux genre rencontre avec les beaux-parents. Elle a suggéré que nous regardions tous ensemble un film sympa. La soirée était agréable, même si ma petite amie était comme d'habitude silencieuse. Sa mère par contre s'est avérée être une femme bavarde et très sympathique. Elle avait 25 ans de plus que moi. Une énorme différence, mais ça ne se ressentait pas vraiment. Elle parlait tout autant que moi, et après avoir pris un deuxième verre de vin, Alison nous a laissé un moment pendant que Madame Irina se lamentait sur sa vie lassante de femme au foyer, puis elle a ajouté que cela lui manquait de parler avec quelqu'un d'aussi intéressant que moi. Puis, accidentellement, Madame Irina a effleuré mes cheveux au niveau du cou. Je jure que je n'ai jamais ressenti une telle sensation de toute ma vie. Elle n'aurait pas pu être plus claire, ne me laissant aucun doute sur la nature de ses allusions. Je ne suis pas seulement vif d'esprit, mais je suis aussi un garçon perspicace. Comme Alison était sur le point de revenir dans la pièce, j'ai rapidement noté mon numéro de téléphone sur la main de Madame Irina, et elle m'a dit d'une voix douce de l'appeler Nathalie, mais jamais devant Alison. Je ne vais pas gaspiller mon temps pour expliquer que j'ai bien compris que cette situation était inacceptable, mais un être humain agit souvent contrairement à sa volonté. J'en avais tellement marre de l'indifférence d'Alison, et l'intérêt sans équivoque que sa mère me portait était très réconfortant et franchement très appréciable. Je m'attendais à une histoire très intéressante et audacieuse à la fin de la soirée. Mais dommage que Monsieur Richard, le père d'Alison, soit revenu du travail. C'était un homme bien costaud, d'environ 1m90. Bien que Monsieur Richard était poli, j'avais du mal à le regarder dans les yeux. Il avait le regard d'un assassin, et j'étais donc content qu'il soit déjà tard. Je me suis empressé de dire au revoir à tout le monde et de repartir au campus. Vu la taille de Monsieur Richard, la peur commençait à prendre en moi. Plus tard la nuit, j'ai demandé à Alison si son père pratiquait une forme quelconque d'art martial, et elle m'a confirmé qu'il en pratiquait depuis longtemps. Mais je ne pouvais pas renoncer à cette idée diabolique d'être avec Madame Irina, en fait Nathalie. J'ai continué à prétendre que j'étais toujours le copain d'Alison en même temps. Je profitais de chaque occasion pour voir sa mère. Honnêtement, Alison n'a même pas remarqué que je ne me suis jamais senti comme son petit ami. Même si techniquement, je la trompais avec sa mère, je n'ai jamais ressenti la moindre culpabilité. Quant à Nathalie, étant déjà mariée, elle ne pouvait pas prendre au sérieux notre relation. Cela m'importait peu, parce que la situation me convenait, et j'étais gagnant de toute façon. Puis Alison a compris que je voyais sa mère derrière son dos. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a pris conscience de cette histoire, mais je suppose que c'est arrivé quand j'ai accidentellement oublié ma montre dans la chambre de sa mère. Ensuite, quelques petits trucs. Des appels, des messages et autres. Alison n'a pas réagi tout de suite. Elle a donc attendu de réunir plusieurs preuves, puis elle a tout raconté à son père. Sans doute, je n'étais pas le premier garçon à tomber sous le charme d'Irina. Vu le fait que l'histoire soit répétitive, Monsieur Richard a immédiatement réagi.
Il a donc pris sa voiture puis s'est dirigé au campus. Irina m'a directement prévenu que son mari était en route pour me retrouver. Cette femme sournoise et si belle n'a pas hésité à me remercier pour des bons moments passés ensemble, m'a souhaité bonne chance et m'a conseillé de quitter immédiatement le campus. Elle m'a envoyé un peu d'argent dans mon portable et m'a demandé de retourner dans la ville natale et d'oublier la fac pendant un petit moment. Je n'avais pas beaucoup de temps car je savais que M. Richard pouvait bien me trouver à l'enceinte du campus. J'ai rapidement fait mes valises, j'ai demandé à mon collègue de trouver une excuse pour justifier ma disparition pendant quelques semaines et je me suis précipité vers la sortie du campus. À ton avis, qu'est-ce que j'ai vu? La voiture de M. Richard était déjà là. J'ai fait demi-tour sans avoir eu le temps de voir s'il était dans la voiture ou s'il se baladait déjà au sein du campus. Malheureusement pour moi, M. Richard avait payé certains étudiants pour me retrouver. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai dû laisser mes affaires, puis je me suis sauvé par la fenêtre. Juste au-dessous de la fenêtre, il y avait un tunnel qui menait directement à la gare. J'ai réussi à m'échapper et je suis à présent chez moi. J'ai l'intention de retourner à la fac sous peu, quand la situation se sera calmée, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Alors, qu'en penses-tu? Partage mon histoire.